Écoute, Dato, aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel. Euh, Entre Jean-Noël Alvarez, peut-être son nom vous dit quelque chose, et moi, c'est une histoire de fou. Alors, je vous mets dans le contexte. Si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo sur Jean-Noël Alvarez. Le lien se trouve à votre écran à droite. Vous cliquez dessus, vous allez voir la vidéo que j'ai déjà fait sur lui et vous allez mieux comprendre celle-ci. Alors, si vous ne voulez pas voir, je vous mets dans le contexte. J'ai fait une vidéo il y a peut-être 2 mois sur ce boxeur présent, Johnny Alvarez, et donc je lui ai rendu hommage. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo sur lui, parce que c'est le boxeur qui est le boxeur le plus actif en France. C'est celui qui a fait 9 combats en une année, et puis l'autre année, il a fait 9 combats. 2 combats en 18 ans, 18 combats en 2 ans, et il a fait 46 combats en 7 années seulement. Et donc, j'ai rendu hommage. Et puis, Jonoel Alvarez, il est tombé sur sa vidéo. Il va nous raconter comment est-ce qu'il est tombé sur sa vidéo. Moi je ne l'ai pas prévenu. Et parce que voilà, on s'est perdu un petit peu de vue, etc. Et il m'a trouvé. Il a trouvé mon numéro. Il m'a appelé pour me dire ce qu'il a pensé. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur lui. Il a vu. Il m'a retrouvé. Jonel Alvarez, boxeur professionnel, le plus actif de France et le plus discret, le plus humble. Salut Jeannot, comment tu vas? Salut Dato, bah ça va, écoute, nickel, impeccable, ça va Super. nickel, ça va très bien. Ouais, ouais. Jeannot, regarde, j'ai fait une vidéo sur toi, ok? Et tu m'as appelé, tu as dit Dato, j'ai vu ta vidéo, etc. Dis-moi, comment est-ce que tu es tombé dessus? Est-ce que quelqu'un t'a dit que Jeannot, il y a un gars qui a fait une vidéo sur toi, on va voir. Comment est-ce que ça s'est passé? Eh ben écoute, figure-toi que je savais qu'il y avait le combat que j'avais fait en Italie sur le YouTube. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai voulu revoir ce combat parce que j'avais dans la tête de me remettre bien à l'entraînement, tout ça. Et c'était un peu pour me faire un peu du mal, quoi, pour dire, voilà, à cette époque-là, j'étais capable de. Enfin, Tu j'étais voulais comme ça, voilà. Tu voulais te motiver quelque part Voilà, pour… ouais, voilà, voilà. Je voulais me voir en action pour que ça me pique un peu au cœur et voilà, et essayer d'aller de l'avant comme ça. Et ben, je baisse la barre YouTube et je tombe sur ta vidéo et je la regarde et franchement, ça m'a ému et ça m'a redonné la petite confiance qui me manquait en moi, on va dire. Tu tapes Jonoel Alvarez, sans savoir qu'il y a une vidéo sur toi et tu tombes dessus. Exact, exact. Ouais, et ouais, c'est cool. C'était Après, chaud. tu trouves, tu envoies aux gens cette vidéo et Ouais, ma famille surtout, ouais. ouais, ta famille. Ouais, ouais. Et après, tu me contactes et tu dis bah, merci Dato. Bah, je dis écoute, c'est toi qui es boxeur professionnel, c'est toi qui fais la boxe. C'est pas moi en créant cette chaîne YouTube. Donc voilà. En tous les cas, c'est cool. J'espère que ça t'a un petit peu boosté et motivé, Jeannot. Exact, 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 exact. Ça m'a fait du bien, surtout quand je l'ai montré à ma famille, tout ça, et d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui donne un avis comme ça sur toi, ça peut que être bénéfique, voilà, parce que avec le parcours que j'ai eu dans la boxe, voilà, tout le monde peut le voir, toi tu le connais très bien. De dire quand tu rentres de compétition, de dire voilà, c'était juste, j'ai perdu, mais il y aurait pu avoir match nul ou je me suis fait voler aussi. Jeannot, j'allais y venir. Comme ça, j'explique au poteau de Dato de quoi il s'agit. En fait, Jeannot, donc c'est un boxeur très actif. Il a beaucoup de combats. Donc, il boxait très souvent. J'aime pas ce mot faire valoir du tout parce qu'en fait, sur 46 combats, il a seulement 2 défaites avant la limite. Donc, tu vois, donc, ça veut dire que si tu ne connais pas boxeur, tu vois que 2 combats avant la limite, surtout quand il boxe à l'étranger aussi, il prend n'importe qui, il n'a pas peur. Donc, c'est vraiment, ça se voit sur la feuille, déjà sur papier, que c'est un boxeur qui vient faire le combat et, voilà, et tout faire pour gagner le combat. Mais
il ne se passe pas toujours comme on veut et parfois on perd. Et ce que tu veux dire par là, Jeannot, que donc une fois on dit aux proches, aux amis, à la famille que bah, la décision, je ne suis pas d'accord avec la décision, j'ai été volé pour faire gros, hein, voilà. Et tu vois, et qu'est-ce qui se passe après, Jeannot? En fait, tu m'as dit au téléphone, par téléphone que moi, ça m'est arrivé après, à la fin, je disais même pas à ma famille que j'allais boxer. Ouais. Comment ça, tu vas aller faire un combat pro et personne n'est au courant? Pourquoi? Bah parce que j'en avais marre voilà, de plus ou moins. Bon, quand je perdais, je disais que j'avais perdu. J'en ai perdu des matchs, clairement, voilà. Mais c'est vrai qu'en général, je suis un garçon que quand je perds de juste, et quand je gagne de juste. Donc bon, c'est vrai que voilà, je suis assez comme ça, je suis moyen, on va dire, moyen bon, quoi. Et bah, ce qui m'arrivait vers la fin, c'est que quand on partait boxer avec Jean-Patrick, et si je revenais, même si j'avais perdu, que j'étais pas trop marqué, eh ben, je disais pas que j'étais parti boxer. Comme ça, personne ne me prenait la tête, quoi, autour de moi, parce que les gens, tu perds, tu perds, tu perds. Ce qu'ils te disent, c'est arrête. Alors qu'ils comprennent pas que c'est une passion, quoi. Même plus qu'une Ouais, passion, un travail. ouais. Alors pour les défaites, c'est 37 défaites et seulement deux perdus avant la limite. Et je crois qu'il y avait seulement un KO, non? Et deuxième, c'était quoi, Jeannot? Tu peux dire? Non, non, c'est 2 arrêts de l'arbitre dans des conditions très particulières. Il faudrait 2 heures pour les expliquer. Mais le deuxième arrêt de l'arbitre, c'est que j'ai eu un problème au niveau cardiaque. Voilà, je fais une petite arythmie, rien de grave, donc j'ai dû arrêter le combat. Et le premier arrêt de l'arbitre, le combat commence. C'est le fameux mec qui est parti en Angleterre qui s'est pris un KO tout à la fin là. Tu la connais cette histoire? Voilà, ben, Ouais. Il fait le buzz ah, partout contre lui. voilà, donc Ouais, ça m'échappe son nom, mais je vais mettre ici sur l'écran. euh, Sediri, quelque chose, un truc comme ça, je crois. Sabri Sediri. Tell us a story. Donc un garçon quand même assez sérieux, quoi, on va dire, d'un bon niveau. Et c'est vrai qu'au début du combat, bon, moi, il m'envoie au tapis, ça n'a rien à dire. Et comme je me sentais un peu vaseux, tu sais, du coup, je me suis relevé, j'ai continué un peu à boxer. Et bah, lui, il a voulu venir pour me finir. Et moi, j'ai mis volontairement un genou à terre. Parce que je sentais que le round, il allait finir. Je dis, je mets un genou à terre, je gagne encore un peu de temps. Foutu pour foutu, là, le combat, il allait être perdu, quoi. Mais je voulais le finir quand même. Et l'arbitre, il m'a arrêté. Je comprends pas pourquoi. Ouais, il a considéré que bah, tout à l'heure, tu étais touché, t'étais compté, et là, peut-être aussi, tu n'as pas récupéré. Donc, ouais, il a eu peur. Ah. Il a eu. Et, 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 et petit détail aussi, quand je mets la deuxième fois, quand je mets le genou à terre, ce boxeur, bah, d'ailleurs, tu le vois dans le combat en Angleterre, il est un peu habitué de ce genre d'acte. Il m'envoie un grand hypercute quand j'ai déjà le genou à terre. C'est-à-dire que je pose le genou à terre, il vient sur moi et il me flanque un moitié hypercute, moitié un peu, tu sais, par, voilà, bah, quand tu as le genou à terre et qu'un gars, il vient et te met un grand coup de poing. Donc, à la limite, il aurait pu, lui, être disqualifié pour ça. Bon, on Ouais. va pas pinailler, tu vois, mais voilà. Et l'arbitre, il a décidé de m'arrêter, j'ai pas compris. Voilà, après, il fallait voir la dégaine de l'arbitre. Voilà, je pense que peut-être, ben, je sais pas, peut-être qu'il a jamais mis une paire de gants dans sa vie, j'en sais rien. Donc, bon, Ok. ça s'est passé comme Euh, ok. Jeannot, il y a quelque chose qui m'étonne aussi chez les boxeurs qui vont à l'étranger, qui font beaucoup de combats, et dont toi. 3 novembre 2000, retenez les dates, les dates. Jeannot, tu te souviens même pas peut-être ces dates. 3 novembre 2015, il va en Italie. Après, il est à Aix-en-Provence, à domicilié. 3 novembre 2015 en Italie. 16 novembre, c'est-à-dire donc 13 jours après, il va en Angleterre. Et puis 14 jours, donc il revient. 14 jours après, encore, il fait un combat en Angleterre. Donc en 27 jours,
il a fait 2 pays étrangers et donc 2 fois Angleterre, et ça fait 3 pays, 2 fois Angleterre, enfin 3 voyages, 2 fois Angleterre et 1 fois Italie. Jeannot, dis-moi, est-ce que tu étais inquiet quand tu n'avais pas. Si, sûrement, tu étais inquiet, mais quand tu n'as pas le temps de faire le combat, peut-être dormir sur place, revenir en France et puis repartir encore. Et est-ce que ça te coupait la préparation? Comment est-ce qu'en si peu de temps, on peut faire les voyages et comment tu gérais ça? Eh ben, tu sais, franchement, Dato, je pense que la boxe, oui, c'est un sport qui est très dur, et voire même très dangereux. Ça, j'en avais pas conscience et j'en ai pris conscience il y a très peu de temps que ça. Avant, ça a toujours été plus ou moins un jeu pour moi. C'est peut-être pour ça aussi que des fois, bon, enfin bon, bref. Mais c'est un sport comme n'importe quel autre sport. Donc, c'est-à-dire que tu vas, mois de mi-juillet, août, tu fais une grosse, comme les footballeurs, tu fais du foncier, tu fais une grosse préparation physique, tu décrasses, tu fais tout ce qu'il faut Et pour à la préparer rentrée, ouais. À la préparer, rentrée, tu fais une grosse prépa ah, physique. Ouais. voilà, pour préparer une saison entière qui est de, voilà, de telle date à telle date. Et bah, en fait, après, quand le 3 novembre, tu fais ton premier combat, tu es censé, après avoir préparé, bah, après, tu maintiens physiquement, on va dire, entre guillemets. Tu ajustes après. Tu Et n'es voilà, jamais au top. Dans ces cas-là, tu n'es jamais au top de ta forme. Tu maintiens à 75-80% pour faire un combat. Tu ne peux voilà. pas être au top de ta forme. Non, 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 voilà, tu te maintiens légèrement en dessous de ta bonne forme. Et après, bah, tu ajustes, voilà. Et par exemple, moi, quand je fais 3 combats en un mois, eh ben, je mets pas les gants, par exemple. La mise de gants, c'est les combats. Ok, ok. Donc, en 2 semaines, entre tu as boxé en Italie et après en Angleterre, en 2 semaines, c'est, Pas de... tu ne mettais pas les gants. Non, pourquoi faire? C'est fini les années 60 où on boxe le samedi et on met les gants le vendredi soir. Faut savoir, Ouais. faut connaître, quoi. En fait, le plus important, moi, je pense, qui m'a permis de faire ça, c'est que j'ai appris avec les années, les années, les années, et surtout grâce à mon entraîneur, tu le connais, c'est quelqu'un de très particulier, qui a beaucoup de connaissances. Et ben, il faut Je apprendre pas. à se connaître. Voilà, il faut apprendre à se connaître. Voilà. Ouais. Et plus tu apprends à connaître ton corps, ce dont il a besoin, à quel moment il en a besoin, eh ben, tu peux faire, par exemple, ce que j'ai pu faire. Voilà. Et après, peut-être que j'ai des qualités défensives dans ma boxe qui font que, voilà, que je peux enchaîner les matchs. C'est peut-être un mélange de plein de choses, tu sais. Oui, oui, oui. Et Jeannot, tu fais bien parler de Jean-Patrick Lemaître parce que l'époux d'Ato, Jean-Patrick Lemaître, c'est un immense coach français, hein, de boxe anglaise, mais il est aussi un très grand préparateur physique. Il a les études là-dedans, donc il te prend, il construit de toi une machine physique. Et de là aussi, justement, Jeannot, ce que tu disais, c'est que tu étais confiant physiquement, tu avais le bagage physique et tu savais que tu allais tenir physiquement. Donc, la boxe, tu l'as. Et physiquement, grâce à Jean-Patrick Lemaître, tu tenais. Exactement. Et surtout, moi, je me fie, voilà, je suis un garçon qui a besoin d'être mis en confiance. Et en plus de ça, Jean-Patrick, il a beaucoup de pédagogie. Et bah, quand il me disait, bah, on t'a appelé pour faire tel combat. Moi, je lui posais simplement la question. Par exemple, je dis, tu penses que je peux le faire? Et lui me disait, oui, bah voilà, on va mettre ça en place, ça en place. Et directement après, bah, j'avais totale confiance. Et j'allais, et après, bon, bah, t'es jamais à l'abri d'un mauvais coup, c'est sûr, ça fait partie du jeu. Et toi aussi, tu peux avoir un coup chanceux et aller, je sais pas moi, en Espagne et mettre KO la star de là-bas. Exactement. On dit souvent, il peut prendre un coup, un lucky punch, mais aussi on peut en donner un lucky punch. Et Jeannot, tu parlais de justement Jean-Patrick Lemaître et tu parlais de confiance entre boxeur et l'entraîneur. Et tu vois, pour faire autant de combats, Jeannot, et pour se déplacer, euh, cette confiance et entre père et fils, tu vois, une grande confiance, J'allais dire. il faut qu'il y ait.
Il faut qu'il y ait, et ça, Jean-Patrick, et Jean-Patrick aussi, donc il était mon entraîneur aussi, Jean-Patrick Lemaître, hein, il est toujours, j'espère, enfin, je ne vais pas parler de moi, mais c'était mon coach aussi, en professionnel. Et Jean-Patrick, il ne va jamais, jamais dire, bah, va boxer, oui, oui, tu pourras, tu vois, genre, dire pour dire, ou euh, tu vois, genre, tu n'as pas les qualités qu'il va te les vendre, tu vois, jamais, au contraire. Au contraire, tu vois, si tu es super bien, il va même te dire un petit peu moins, tu vois, mais il va jamais te faire boxer, tu vois. S'il ne sent pas que tu vas, euh, ça vaut la peine, il va jamais dire va boxer, mais c'est pas grave, tu vois, comme il y en a qui font, il y en a qui font. Exact, exact, exact. Et la relation de confiance, comme tu dis, elle est primordiale. Et oui, moi, je le considère comme mon père. Ouais, je l'aime comme un père. C'est comme mon deuxième père, quoi. Je me fie Ouais. beaucoup à lui, voilà. Même quand je perds, si j'ai bien boxé, si du moment que lui, il est fier de moi, après le reste, pas je m'en fous, mais presque, quoi. Du moment que lui, il est content, bah, moi, je suis content. Ouais, C'est un, ouais, ouais. c'est un peu bébête, mais bon, c'est le cas. Non, 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 c'est pas bébé du tout. Non, 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 non. Jeannot, ce qui est aussi, tu vois, ce qui est à noter et ce qui m'étonne aussi, dans le bon sens du terme, c'est quand, tu sais, il y a, tu vois, je sais pas, on a perdu, je suis allé, j'ai perdu un combat, deuxième combat, troisième, quatrième, cinquième, septième. Comment est-ce que toi, Jeannot, c'est ça que tu vois qui, j'ai du mal à trouver comment est-ce que la personne peut trouver les ressources, comment est-ce que tu trouvais la motivation, déjà pas aller faire le combat, mais avant de se lever quand même, se réveiller, se lever le matin, après avoir perdu 5 ou 6, 7 combats d'affilée, se dire, bah, j'ai encore envie. D'où est-ce que cette envie, tu l'avais, cette motivation, de te réveiller et t'entraîner 2 fois par jour, et en travaillant à côté aussi. Eh ben, écoute, Dato, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on savait où est-ce qu'on allait avec Jean-Patrick. Voilà. Jean-Patrick, il m'a dit, écoute, je crois, j'avais 25 ou, ouais, 25 ou j'allais sur mes 26 ans. Il m'a dit, écoute, vaut mieux que tu passes pro. Voilà, on ressortait d'un dernier combat amateur qui était excellent face à un mec, un bon mec, un militaire. J'ai gagné au point là-bas à Clermont-Ferrand et il m'a dit, écoute, vaut mieux que tu passes pro parce que là, à l'âge que tu as, et de toute façon, en amateur, tu ne feras pas plus que ce que tu as fait là. Voilà. Il m'a dit, là, tu es arrivé au max. Il m'a dit, vaut mieux qu'on passe pro. Il y a du travail, surtout physiquement, parce que moi, j'ai toujours été un peu, voilà, jamais eu une grosse frappe, on va dire. Je crois que je l'ai pas. Voilà, j'ai quelques coups surprenants, mais j'ai pas de grosse frappe. Et il m'a dit, par contre, l'apprentissage, il va se faire par les combats. Il m'a dit, toi, tu n'auras pas le choix. Tu ne pourras pas choisir de faire venir un tel ou un tel pour te monter, entre guillemets, une carrière. Tu serais pas protégé. Là aussi, je reviens à Jean-Patrick, je disais, il est sincère. Voilà, il va dire, il va te dire, tu n'auras pas une carrière protégée ou quoi. Il faut que tu boxes, comme tu dis, Jeannot. C'est qu'avec des combats, tu vas construire ta carrière et peut-être, pourquoi pas, avoir une chance au championnat de France et peut-être plus loin, plus haut, tu vois, Exact. à l'Europe, en boxant et non pas, tu ne vas pas être protégé. Non, non, non. Voilà, il dit comme c'est. Tu vois, comme ça, ils ne te vendent pas le rêve et tu sais où tu vas. Comme tu disais, Jeannot, bah, dès le départ, on savait où on allait. C'est ça, c'est ça. Et la deuxième raison, elle est, bon, pareil, elle peut paraître surprenante, c'est que malgré les défaites, eh ben, je sentais que je progressais. Physiquement, techniquement, et même, je sais pas, je vais avoir 35 ans, mais je pense que je peux même encore progresser. Parce que le Bah oui. corps, peut-être à un moment donné, il va avoir sa limite, c'est sûr et certain. Ça, on va pas se voiler la face. Toi aussi, tu es un peu dans cette situation-là. Mais l'esprit, il n'a pas de limite. Le mental, il n'a pas de limite. Tu peux toujours aller chercher un truc, un truc, un truc. Bah, tu as moins de physique, bah, tu adaptes ta boxe, j'en sais rien. Tu vas peut-être te déplacer moins, tu vas travailler plus, je sais pas, les appuis. Moi, j'ai changé un peu aussi ma manière de m'entraîner. Donc, voilà. Et ce qui a fait que j'ai pas lâché, c'est parce que je sens que j'ai senti la progression, je l'ai senti, C'est malgré très, les défaites. c'est très intéressant ce que tu dis, Jeannot. Bien sûr, la progression et les défaites ne sont pas liées. Bien sûr, on apprend aussi dans la défaite. Mais là, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que
l'âge, tu vois, même à 35 ans, ce qui n'est pas vieux du tout, hein, enfin, je vais enlever du tout, mais tu vois, c'est pas encore vieux, voilà, pour progresser. Et c'est là aussi, Jeannot, moi, je pense que aujourd'hui, on ramène tout à l'âge. Tu vois que bah, tu as 35 ans, ça y est, t'es vieux pour telle chose, tu vois. Et moi, je trouve que comme tu disais, Jeannot, c'est l'esprit qui fait que, bah, qui nous dit, bah, ça y est, tu peux plus, tu vois, tu peux plus. Et si tu es fort mentalement, tu es sûr de toi dans ta tête que tu peux progresser, et bah, le corps, il va progresser. Et c'est là que tu lâches, tu éteins, tu dis non, je ne peux pas progresser, tu ne progresses pas. Et Jeannot, il faut être fort, tu vois, et c'est ton cas. Oui, 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 bah, dans ma démarche, dans ma quête de progression, oui, ça a été le cas. Après, j'ai eu comme tout le monde, hein, j'ai eu des coups de moins bien, j'ai eu des moments où j'ai été freiné, voilà, même dans ma vie personnelle et tout. Dernièrement, bon, bah, ça n'a pas été facile. Mais je me suis rendu compte que, en fait, ce qui équilibrait ma vie, eh ben, c'était le fait de m'entraîner et d'aller boxer. Alors pourquoi moi, aujourd'hui, j'aurais pas le droit, même si demain, je fais encore 20 combats et je fais encore 20 défaites, pourquoi j'aurais pas le droit de le faire? Parce que ça me fait du bien, ça me maintient, ça me met à l'écart de plein de choses. Et du moment que le public est content, que mon entraîneur il est content, que c'est propre, que c'est technique, que c'est de la belle boxe, parce qu'on aime ça, hein, on aime la belle boxe, pourquoi je n'aurais pas le droit? Et si un jour je dois péter, je pèterai. Et si je ne dois pas péter, eh ben, je ne pèterai pas. Ce sera écrit comme ça pour moi. Mais par contre, c'est moi qui décide quand j'arrête de boxer. Ce sera moi qui déciderai à ce moment-là. J'ai eu un gros problème avec l'alcool. Je suis peut-être pas un puncher, je suis peut-être pas, voilà, toutes ces choses-là. Mais par contre, une qualité que j'ai, c'est que tu peux pas demain te dire bon bah je vais faire la boxe pro et je vais boxer que dans ma ville. Je vais prendre 10 mecs. Sur les 10, il y en aura 6, ce sera des mecs qui viennent de je sais pas où, qui auront je sais pas combien de kilomètres de voiture. Le jour où tu vas affronter le vrai niveau, bah tu seras pas prêt. Et Tony Yoka, c'est sûr qu'il sera champion du monde lui.